Allez, aujourd'hui, comme promis, on va préparer mon journal numéro 27 parce que le numéro 26 est presque fini et j'étais en train de réfléchir, ça fait déjà plusieurs jours ou plusieurs semaines déjà presque, que je réfléchis quel genre de journal j'aimerais bien avoir parce que je sens que mon style il change, que j'avais toujours jusqu'à présent, oui, depuis plusieurs années, j'ai ce genre de journal. C'est un B5, j'aime beaucoup la taille, parce que c'est plus grand, il y a plus d'espace et ce n'est pas trop grand non plus. Hmm, Le numéro 27, non, le numéro 25 était dans ce genre, vraiment, vraiment tout autre chose. C'était le premier. J'avais fait vraiment tout autre chose et j'avais trop plu de pouvoir détacher les pages, de changer. Ça m'avait vraiment plu. Je vous ferai une présentation de ce journal-là. Et comme dans la dernière vidéo que je vous ai tournée, j'ai préparé, je me suis créé moi-même mes propres petits journaux à moi qui sont à A5. A5, oui, qui sont A5 parce que ce sont des pages A4 que j'ai pliées en deux. Mais ça, c'est trop petit pour moi. Ça, c'est trop petit pour écrire et tout ça. Pour mon journal magique, j'ai vraiment besoin de quelque chose de plus grand. Ça fait quand même ouais, une différence, vous voyez, par rapport à, au B5. Voilà, et j'avais réfléchi dans quelle direction j'aimerais aller. J'aimerais garder cette taille B5 et en même temps être un peu plus créatif dans les pages, quoi. Parce que quand on voit les pages, là c'est du page quadrillé. Je mets toutes les pages, je mets de la peinture acrylique pour mettre de la couleur. J'aime de plus en plus mettre de la couleur sur mes pages. Je crois que je fais ça déjà depuis 2 ou 3 journaux. Ça me plaît, j'adore. Ça me procure du plaisir. Et j'ai regardé les autres journaux que j'avais auparavant. Ils sont tous dans le même format, vous voyez, ils sont tous dans le même format. Et vous voyez l'épaisseur des journaux. Quand je les reçois, ils sont comme ça, tout minces. C'est vraiment basse qualité, 2 euros. Il y a 96 pages. 96 pages en une signature. Et c'est du papier vraiment tout fin. Vraiment super fin. Euh, Ça me dérangeait pas jusqu'à présent. Et j'en avais acheté, j'en ai 10. J'en ai 10 parce que il y a un certain moment, j'en trouvais plus. Et pendant la pandémie, j'en trouvais plus. Et j'avais peur parce que je disais, c'est les seuls où j'ai vraiment le flot d'écrire dedans. J'en ai acheté 10 et donc j'ai envie de les utiliser quand même. Mais d'un autre côté, j'ai envie de changer un peu. Oui, quand même, celui-là, il est épais. Hein. Il est épais par rapport à celui-là. Oh là là. Voilà, je voulais un peu feuilleter avec vous pour vous montrer comment ils étaient. Tout au début, j'avais toujours des images d'enfants sur la couverture. Toujours. J'aime les enfants. J'ai ouais, très souvent, il y avait ouais, très souvent, j'avais des images d'enfants ou alors un portrait. Et je mettais autrefois du washi tape vraiment tout autour de la page. Et je m'amusais, je mettais. En fait, mon style a pas beaucoup changé pendant les années. C'est seulement maintenant que je remarque qu'il y a quelque chose qui est en train de changer là. Je mettais toujours déjà plein de stickers, d'images, de magazines et voilà, je m'amusais. Voilà, il y a des pages qui sont vides. Euh, voilà, mais ça c'était vraiment. Ça c'était le numéro 4, donc ça c'est vraiment un de mes tout premiers. Et rien qu'en les feuilletant, j'adore. J'adore. Et j'aime bien parce que, rien qu'en regardant ici et là quelques images, je sais déjà ce qu'il y avait. C'était l'année 2017, 18 je crois. 18 ou 19, je sais plus. Je crois que je l'ai même pas écrit là comme ça, je peux même pas vous dire. Mais ça fait déjà plusieurs années. 18 ou 19 plutôt. Ouais, plutôt ça. Voilà, ça c'était le numéro 4. Après, j'ai vraiment pris au hasard hein, de l'étagère. Ça c'était le numéro 10. Là j'ai un portrait d'une image que j'ai pris de Pinterest. J'adore les portraits de Stéphanie Ledoux. Stéphanie Ledoux, oui, j'adore. Euh, et puis là, c'est la même chose. Là, c'était du papier. C'était pas exactement le même journal, c'était avec des points, comme les bullet journal. Et là, c'est la même chose, hein, plus ou moins.
Parfois plus d'écriture, parfois plus d'images. Tout dépend dans quel mood je suis. Ouais, mais rien qu'en feuilletant comme ça, j'ai toujours un énorme plaisir. Ouais, vraiment, j'adore. Ouais, rapidement. Vous voyez, le style, il change pas spécialement. Là, on est dans le journal numéro 16. Là aussi, un portrait de Stéphanie Ledoux. Une vieille femme que je trouve, elle est tellement belle. Je la trouve tellement belle. J'adore les vieilles femmes qui ont des rides. N'expliquez pas pour... Ne me demandez pas pourquoi j'adore ça. J'adore les femmes qui ont des rides. Surtout beaucoup, beaucoup de rides dans le visage. Moi, je trouve ça super beau. Oui. Et puis là, la même chose. Ça, c'était... Voilà, justement, le papier tout fin, blanc. C'est en fait le journal que je préfère quand il est blanc et... Ouais, quand le papier est blanc. Et là, la même chose, rapidement, je colle tout. Et rien qu'en regardant, je sais de quoi il s'agit. J'adore ça. Oui, je feuillette vraiment rapidement et je sais de quoi il s'agit. Ça, vraiment, c'est vraiment, ce sont vraiment mes journaux à moi. C'est vraiment ma vie, ce que je ressens, ce que je vis, ce qui, ils sont tellement à moi quoi. C'est tellement personnalisé. Oui, c'est, j'aime trop, j'aime trop. Ouais, ouais. Je le dis sans arrêt hein, quand je regarde mes journaux. Voilà, numéro 16, vous voyez, le style n'a pas beaucoup changé. Numéro 21, celui-là on l'avait, je crois. Est-ce qu'on avait fait la couverture ensemble? C'est même possible, je me rappelle plus. Mais là, je tournais déjà des vidéos, ça je me rappelle. Et celui-là, il est quadrillé. Et puis, à peu près la même chose. Moins de petites images apparemment ici et beaucoup plus d'écriture. Apparemment, oui, plus d'écriture. Moins d'images. Ah oui, là je faisais des collages de mots. Ça vous avez plu aussi. J'ai vu qu'il y a des personnes qui se sont laissées inspirer, qui le font aussi dans leurs journaux. Oui, apparemment là il y a moins d'images. Ouais. Ah, la petite message que j'avais trouvée dans la forêt. Qui était blessée. Ouais, là j'ai beaucoup plus écrit et moins collé d'images. Là un peu un changement quand même. Voilà, et puis ça c'était numéro 21 et numéro 25 il avait vraiment changé parce que numéro 25 il était vraiment c'est le Fubonichi, les pages n'étaient pas attachées, c'est mon premier, c'est à partir de là qu'il y a un changement dans mon journal, que je remarque que j'ai envie de changer, que j'ai envie de faire d'autres choses, que j'ai envie d'aller dans d'autres directions. Ouais, et là ça il m'a trop plu ce journal là. Et comme j'ai déménagé, j'ai repris celui-ci, le 26, et j'aime beaucoup la taille. C'est vrai que celui-là, par rapport à la taille, il était un peu petit, mais la taille, j'adore. Mais j'avoue, un peu de mal au début à revenir dedans. Oui, j'avais un peu de mal. Et dans celui-ci, j'ai beaucoup écrit et pas spécialement fait beaucoup de déco. Il y a beaucoup de pages qui sont vraiment que de l'écriture sans aucune décoration. Surtout là, pour le mois de juin. Là, à partir de là, ça commence. J'ai commencé à faire de la déco et après, c'est que de l'écriture. Écriture, et encore de l'écriture. Et encore de l'écriture, et encore de l'écriture. Et oui, parce que j'étais tellement dans l'écriture que je voulais pas m'arrêter pour faire la déco. Que j'étais que en train d'écrire. Voilà, donc il y a beaucoup d'écriture. Là aussi, encore d'écriture, encore d'écriture. De temps en temps, j'ai laissé de la place pour pouvoir mettre après encore des images pour pouvoir les coller. Là aussi, j'avais laissé une page de libre. Là aussi, vous voyez, je laissais libre pour pouvoir éventuellement après encore coller des choses ou refaire des recherches et puis pouvoir écrire après. Voilà, là, malheureusement, je n'ai pas laissé de place, donc je ne sais pas comment le mettre pour qu'il aille dedans. On verra. Mais sinon, vous voyez, écriture, extrêmement beaucoup d'écriture, sans déco. Et je me dis que ça ne me dérange même pas. Il y a vraiment un changement. Il y a vraiment quelque chose qui change. Ah oui, justement, là, il y a des petites paillettes. Là, vous voyez, ça brille, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Je me mets debout pour que vous voyez. Oui, un petit peu, on voit un petit peu. Ah, vous voyez pas beaucoup, mais... Là, voilà. Des paillettes, des tubes de peinture acrylique qui sont presque toujours transparents, mais les paillettes, elles tiennent vraiment bien. Donc, parfois, je mets des paillettes. Voilà. Et puis, il me reste plus que ces quelques pages, et puis mon livre est terminé. Donc, je suis en train... J'ai vraiment beaucoup réfléchi.
Je suis toujours pas encore trop sûre de ce que je vais faire, mais je pense que je vais faire ça comme ça. J'avais d'abord trouvé des... J'aime bien aller regarder dans les placards à livres qui sont à offrir là dans la rue là. Et j'ai trouvé des livres où je me suis dit, ah, il serait peut-être pas mal si je les prenais avec pour pouvoir éventuellement faire des journaux avec. Alors, attendez, je sors tout ça. Alors, j'ai pris, je vous montre. J'ai pris des livres dans ce genre-là. Celui-ci, il est danois. Celui-ci, il est allemand. C'est vraiment du vieux papier. J'ai même commencé à découper pour voir si ça irait par rapport à la taille. Si je prends une page A4. Attendez, je fais un peu de place parce qu'avec tous ces journaux-là, j'ai plus de place. Alors, si je prends une page A4, qu'est-ce que c'est A4? Il faut d'abord que je cherche une page A4. Attendez, voilà. Ça c'est A4, ça c'est une photocopie. J'ai déjà mis plein de pages en couleur. Donc si je la plie en deux, ça ferait A5. Et ça irait pour faire un journal A5. Ça irait même super bien, ça serait vraiment parfait. Mais j'ai pas envie d'avoir un journal A5. Celui-ci, ça serait exactement la même taille, ça serait aussi parfait. Donc peut-être que je vais me faire un journal, je ne saurais pas à quoi ça servira, mais peut-être qu'en le faisant, j'aurai une idée. J'aurais bien envie d'essayer d'en faire un avec un livre comme ça. J'en avais fait un une fois, un tout petit, mais je n'ai jamais vraiment utilisé. Je vous le sors. Un petit comme ça. C'est là que j'avais déjà mis des perles. Je crois que je vous l'ai déjà montré une ou deux fois. Et là, c'était trop junk journal pour moi. Trop. J'ai du mal quand c'est trop junk journal, quand il y a trop de pages comme ça. Je suis débordée là. Je sais pas du tout comment faire. Et quand les pages, elles sont de taille trop différente. Trop souvent, ça me dérange aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, j'y arriverai mieux, mais je n'arrivais pas. Donc, j'ai que fait quelques pages et j'ai laissé. Mais comme inspiration, je le garde parce que il est quand même mignon. Je n'avais même pas fait de déco ni rien. Mais ouais. Je l'aime bien quand même. Et puis j'en avais fait un autre dans ce genre. Là j'avais préparé les signatures mais je l'ai même pas cousu. Vous voyez, c'est aussi trop junk journal je crois. D'un autre côté quand je regarde c'est quand même il y a moins d'écriture. Peut-être qu'un jour je le finirai. Ouais c'est trop. C'est trop petit, grand, moyen. C'est trop. J'aime beaucoup regarder sur les vidéos mais moi j'arrive pas trop à travailler dedans. C'est pas trop mon truc. Voilà. Mais bon peut-être que avec des pages... A5 comme ça serait sympa. Un peu dans le genre de mon journal, toutes les couleurs là comme ça. Ça vraiment j'adore parce que les pages elles sont toutes de la même taille. Plus ou moins. Donc ça je pense pas que je vais le prendre. Là j'en avais trouvé un autre. Mais je pense plutôt que je le prendrai pour du collage parce que ça ce n'est pas cousu, c'est collé. On verra. Et j'en avais trouvé un grand, mais il est trop grand. Malheureusement il est trop grand. C'est pas du A4. Mais la largeur est du A4, mais la longueur est plus petite. Si vous regardez. Donc il est trop grand, je pense qu'il va être trop grand. Je pense qu'il va être trop grand. Ouais, je crois que c'est trop grand. J'ose pas. Mais je pense que ça serait sympa comme journal aussi, de faire un journal dans ce format-là. Mais j'ai peur que ça sera trop grand. C'est intéressant cette image. Et en fait, je retirerai toutes les pages, hein. Je retirerai tout et puis je mettrai mes propres papiers dedans. Mais malheureusement, il est trop grand. Donc ça ne va pas non plus. Après, j'avais trouvé ce petit livre pour enfants. Ça serait peut-être plus notre taille. Non, c'est aussi trop petit. C'est jamais la bonne taille, quoi, en fait. Et celui-là, je me suis dit, ah ça, je vais plutôt l'utiliser pour faire autre chose. Parce qu'il y a beaucoup d'espace. Et si je mettais du gesso dessus, eh ben, j'aurais des pages relativement blanches. On verra peut-être l'ombre de ce qui est écrit. Mais j'ai bien envie de faire autre chose avec. Surtout que j'ai vu... je pourrais plus dire de qui. C'était aussi une américaine, je crois. Elle avait fait un journal. Dans ce genre, un journal Fibonacci. Mais dans un livre pour enfants. Où elle avait vraiment retiré tout ce qui était écrit. Et elle l'avait utilisé vraiment comme un Fibonacci. Je trouvais ça trop génial. Donc elle faisait vraiment... Elle avait un petit livre, celui-là il est relativement
J'ai compté, je pourrais faire presque 2 mois avec. On faisait vraiment un jour, hein, le 1, le 2, le 3, le 4. Et elle utilisait les illustrations pour faire sa déco et pour faire son... Ouais, elle les utilisait, elle les laissait et elle mettait d'autres images en plus. C'est super sympa. Si je trouve la personne et la vidéo, je vous mettrai dans la barre d'infos. Je sais pas du tout comment elle s'appelle, je me rappelle pas du tout. Il faudrait que je cherche. J'essaierai d'y penser à vous mettre le lien. Voilà, et sinon j'ai trouvé encore 2 livres dans ce genre, mais c'est carré. C'est carré, donc ça me plaît pas non plus. Mais les photos, elles étaient sympas, donc je pense que les photos, je pourrais faire quelque chose avec. Soit découper ou même les utiliser dans un journal. Elles sont vraiment sympas, les illustrations. Les photos. Mais c'est pas non plus le format que j'ai besoin. Dommage, j'aurais bien essayé de faire un journal. Mon journal numéro 27 avec un livre, mais ça ne... j'arrive pas à trouver le bon format. Donc, quoi, en tout cas, je l'ai pas trouvé jusqu'à présent. Alors, je me suis dit que, eh ben, j'en ai 10, n'est-ce pas? J'en ai encore 10. Alors, revenons peut-être là-dessus. Mais, je vais pas spécialement utiliser ce papier. Ou alors que, en partie. Ça veut dire que je vais retirer toute la signature qui est dedans. C'est seulement une signature, comme vous voyez. Je la retire, quoi. Je vais essayer de la retirer. Je sais pas si on va y arriver, mais on va essayer de la retirer. Parce que c'est cousu. Alors, théoriquement... Ouais, on va essayer. On va essayer de la retirer. Et puis... je crois que c'est aussi inspiré de Melanie Sullivan. Je crois qu'elle le fait aussi. Oui, elle le fait aussi. Oh, attention. Je vous tape, désolée. Oui, c'est aussi d'elle. Elle a des composition books, ce qui est typique en Amérique, je crois. Moi, j'ai pas ça. Hein. Mais elle fait la même chose. Elle les utilise aussi sans arrêt. Et quand elle a envie d'en avoir un autre, et pas le papier qui est dans son journal, elle le change et elle retire toute la signature et elle fait elle-même. Je crois que c'est d'elle que j'ai ça. Je crois, oui. Sûrement parce que j'ai regardé toutes ses vidéos presque. Elle m'inspire trop, cette femme. Donc on va faire ça ensemble. On va retirer la signature et puis on va essayer de voir... je vais voir si je mets une signature seulement ou deux. Peut-être qu'une, ce serait mieux. Hein. Si j'arrive à faire quelque chose dans ce genre. On va essayer, hein, d'accord? C'est vraiment... on essaye. J'ai plein de papiers différents que j'ai devant moi, qui sont pas encore mis en couleur parce que... non, j'ai beaucoup qui sont déjà en couleur, qui sont déjà mis en couleur, et j'en ai beaucoup qui sont pas encore. Alors, je vous montre. J'en ai déjà mis beaucoup en couleur. Là, et là, il y en a les grands. Et en fait, ce sont... Voilà, j'ai beaucoup de choses. Alors, ça, c'était le papier que je mettais en dessous pendant que je mettais de la peinture. Voilà, je fais comme ça, et puis après je mets la peinture, et puis après ça me fait des taches sur le journal, et ça je le garde, parce que ça pourrait faire un bon papier pour la couverture de mon journal. Ça serait quelque chose qui serait sympa, c'est ce que je faisais toujours dans mes journaux, et j'aime beaucoup. Voilà, et puis après je prenais des vieux cahiers de mes enfants pour l'école, et parfois ils écrivent 1-2 pages dedans, et puis après ils ne les utilisent plus jamais parce que à l'école on n'utilise pas tous les cahiers que les maîtres et maîtresses se demandent à acheter, ou alors même ils n'ont jamais été utilisés, et donc j'ai commencé à tout détacher et j'ai commencé à mettre de la couleur. Ici et là il y a des choses qui sont écrites de mes enfants, et ça me plaît, ça me dérange pas du tout. J'ai pris aussi quelques petites nappes dentelles que j'ai mis aussi en couleur, parfois recto verso, parfois que recto. Et puis voilà, j'ai pris de différents cahiers. Donc les lignes sont différentes plus ou moins par rapport à dans quelle classe ils étaient. S'ils étaient CP, C20 ou plus loin. Voilà. Et puis aussi des pages de blocs de papier, de blocs pour l'école j'utilise maintenant. Et puis là maintenant j'en ai aussi fait des carnets, des cahiers. Maintenant ça c'est la taille A3. Et ça ce sont les pages que j'aurais besoin pour mon journal à B5. Parce que j'ai regardé, j'ai fait des recherches pour trouver du papier, photocopie, B5. Mais attendez, ça coûte une fortune. Ou alors on n'en trouve pas du tout. J'ai regardé chez Amazon. C'est pratiquement pas trouvable ici.
Je me suis dit, si j'achète des papiers photocopie B5, non pas B5 mais B4 alors, hein, quand je plie en deux, je crois que c'est B4, je ferai moins de gâchis de papier parce que bien sûr le A3 il est, non le A4, A3, bon vous savez ce que je veux dire, il est bien sûr trop grand, il faudra que je coupe, je vais perdre du papier, et si j'achète la taille qu'il me faut dès le début, bah, peut-être que je ferai moins de gâchis, mais au prix que ça coûte, je me suis dit non, on va rester avec ce que j'ai parce que payer 4 € la page, le papier, la page, je me dis non, 4 €, faut vraiment pas exagérer. Donc désolé, malheureusement, j'ai pas du papier qui ira exactement là-dedans. Ça c'est vraiment dommage. Je suis vraiment en train de réfléchir si je vais pas m'acheter une coupeuse de papier là, je sais pas comment on appelle ça en français là. Un machin pour couper du papier parce que je fais tout au ciseau. Et ça serait peut-être plus simple, plus efficace si je faisais ça avec une machine à couper du papier. Ouais, ça serait peut-être plus efficace. Voilà, donc là j'en avais déjà mis en couleur. J'en ai plus trop beaucoup dans les tailles A3, donc il faudra que j'en fasse pour mon journal parce que celles-ci, là, les A4, elles sont bien sûr trop petites. Je pense que de temps en temps, je pourrais en mettre, mais pas trop non plus, parce que sinon ça sert à rien d'avoir pris un journal B5. Voilà, donc vous voyez de toutes les couleurs, de tout genre. Et je m'amuse beaucoup à mettre de la peinture sur mon papier. Ça, on pourrait penser que c'est sale. Il y en a sûrement qui vont dire c'est sale, c'est désordonné, c'est pas beau. J'ai même fait des enveloppes. Mais moi j'aime beaucoup. Ça m'aide extrêmement à aller dans mon journal. Le papier blanc, ça me bloque. Je pense que c'est ça qui me bloque parce que c'est pour ça que je mets aussi du washi tape sur les bordures pour avoir la facilité à aller dans mon journal. Mais d'avoir des pages en couleur, c'est encore plus motivant à aller dans le journal. Moi, ça me motive extrêmement. Et ouais, donc ça, j'en ai beaucoup en A4, mais pas en A3. Donc il va falloir qu'on en fasse. Et donc devant moi, j'ai un énorme tas de papier que je vais vous montrer plus ou moins rapidement. Et puis je pense que je vais utiliser de nouvelles choses, des choses que jusqu'à présent j'ai pas utilisées. Donc j'ai encore quelques pages de dentelle, napperon, machin, dentelle là, machin. J'en ai encore quelques-uns, il n'y en a plus beaucoup mais j'en ai quelques-uns. J'ai encore plein de pages A4 mais je pense que celles-ci on va pas les regarder parce que justement ce sont des journaux qui n'ont jamais été utilisés. Même du papier français. Je pense que si je repars en France, je vais m'acheter des carnets en français. Parce que j'aime beaucoup les lignes comme ça. Il n'y en a pas en Allemagne. Et je trouve ça... Oui, en Allemagne, il n'y a que ça. Mais ça, je crois que je vais m'en procurer. Comme ça, je vais pouvoir les mettre dans mes journaux. Surtout que cette taille-là, vous le savez mieux que moi, mais en France, la taille, elle est beaucoup plus appropriée au B5. De la largeur, en tout cas. Donc, je vais en prendre sûrement. Dommage que la longueur elle est. Ou alors, je collerai quelque chose en plus pour que ça ait la taille. On verra. On verra. En tout cas, la largeur elle est déjà bonne. Donc, j'en prendrai dans tous les cas. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pour en taille A4 et un peu plus grand. Et puis j'ai volé. J'ai volé du papier du travail parce que c'est des pages comme ça. Et vous l'avez sûrement vu de temps en temps quand je suis au travail, que j'écris et que j'ai besoin de place, je n'ai plus assez de place dans mon journal mais que j'ai besoin d'écrire. Je prends parfois du papier et je continue à écrire. J'aime bien écrire sur ce papier. Donc j'en ai pris quelques-uns et ça c'est la belle taille pour pouvoir faire de belles pages. Donc on va en mettre en couleur. Ça on va en prendre en couleur en tout cas. On va faire un tas de ce que je vais prendre pour aujourd'hui. On va prendre ça, on va prendre le papier français. Voilà. J'ai aussi des napperons en dentelle, des vintage, des très très vieux. J'ai un énorme tas de ces pages-là, de ces napperons. Celles-là aussi, je vais les prendre, mais elles sont un peu grandes. Donc, il faudrait que je regarde si je vais avoir le bas, par exemple, ou le haut, et puis je coupe pour que ça aille dedans. Mais sinon, je pense que la taille plus ou moins ça irait, il faudrait que je coupe un petit peu. Soit le bas ou le haut. Il faudra que je vois. Mais on prendra un petit peu de ça.
Et puis voilà, les cahiers qu'on n'a jamais utilisés. Ça c'est pour le CP. Oui, en France, en CP, on n'utilise pas ça. Mais en Allemagne, on utilise ça, voilà. Donc j'avais tout un bouquin plein, donc j'ai beaucoup de pages avec l'alphabet. Je sais même pas si je vais l'utiliser, mais bon, on va le garder. Là, avec des pages blanches. Et vous voyez, les gens... Bon, je pense qu'en France, c'est la même chose. Hein. Les maîtresses et les maîtres, ils demandent à ce qu'on achète plein de cahiers. En fait, on les utilise jamais. Donc, on a plein de cahiers qu'on n'utilisera jamais. Parce que quand on est après en CM2, on n'utilise plus du papier comme ça. Voilà, il y a des pages qui sont aussi de mes enfants. Mais je pense que ça sera sympa de les avoir avec. Donc, on va les garder. Ça, on va le mettre de côté. Je crois qu'on va pas l'utiliser. Et puis j'ai aussi, je me suis dit, tiens, et si on prenait du papier scrap? Donc j'en ai dans cette taille-là, je les utilise jamais, j'utilise pas beaucoup de papier scrap. Et j'en ai, et je les utilise jamais, alors je me suis dit, allez, on va prendre des couleurs qui sont relativement pâles, on va mettre de la couleur dessus. Et si je le plie en deux, eh ben, peut-être que ça ira. Ouais, je le plie en deux et peut-être que je pourrais faire quelque chose avec. Peut-être. Je les mets en couleur et puis on verra après. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, des enveloppes, des grandes enveloppes. Parce que pourquoi pas, hein, n'est-ce pas? Éventuellement, je peux même les ouvrir, quoi, couper le bord ici et le bord ici, comme ça j'aurai des pochettes où je pourrais mettre du papier, des choses dedans. J'en ai des blanches et j'en ai des brunes. Et j'ai aussi du papier scrap un peu plus grand, j'en ai des grands carrés. J'ai que pris 3 pages. Hein. On va essayer, j'ai jamais fait, mais on va essayer. Je vais mettre de la peinture dessus et puis on verra si ça me convient, si ça me plaît ou pas. Je suis pas encore trop certaine, mais au moins ça sera utilisé. Et j'ai trouvé ça, et ça c'est exactement la bonne taille. Je crois que c'est la bonne taille. Oui, ça serait super, ça serait idéal pour mon journal. Et de l'autre côté c'est blanc, donc c'est idéal. Je mettrai de la peinture des deux côtés. Ça c'est un peu cartonné. Et celui-là c'est du papier. C'est beaucoup plus fin, c'est du papier. Donc j'ai pris plusieurs motifs. Celui-là aussi il est cartonné. Voilà, celui-là il est cartonné. Et celui-ci aussi. Donc on mettra de la peinture des deux côtés. Et comme ça on verra si je les utilise ou pas. En fait j'ai beaucoup de papier là. Hein. Je pense que je vais jamais pouvoir tout utiliser. Mais je vous montre ce que j'ai, ce que je vais mettre en peinture. Et puis on verra après. Et j'avais trié mes livres de coloriage. Il y en avait un que je voulais jeter, quoi pas jeter, mais offrir ou jeter, ou je sais pas quoi faire avec, parce qu'en fait je sais jamais colorier dedans. C'est un livre de coloriage de chez Action. Et en rangeant mes affaires, j'ai remarqué que je l'ai emmené avec. Il est parti avec dans le déménagement. Et je me dis, ben, c'est peut-être pas si mal que ça, parce que j'ai retiré quelques pages. Celles qui sont un peu plus... où je peux bien les plier en deux, quoi. Que les motifs, ils me dérangent pas, parce que c'est plutôt, plutôt papier peint. Et je pense que ça serait peut-être sympa. Peut-être même pour quand j'ai envie de les colorier après, pendant mon journal, ou pas, ou je sais pas. Ça, c'est un peu genre Angela Porter. J'aime bien colorier des trucs comme ça. Ou faire du collage, ou faire, je sais pas. Celui-là, il est sympa aussi avec les maisons. Donc si je le plie comme ça, eh ben, j'aurai des maisons. Je vais essayer. J'ai envie d'essayer de nouvelles choses. Alors, on va essayer. Donc, j'ai pris quelques pages. Plutôt page papier peint. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? De la feutrine. J'en avais mis une fois dans un des abonnements, dans un des dans les abonnements étoiles filantes, j'en avais mis dans les paquets, je sais plus quel mois, avril, mai, un truc dans ce genre-là. J'en avais mis, j'ai encore 2 pages comme ça. Mon journal. Ça irait aussi. Ça irait même bien. Donc éventuellement, soit je couds comme ça, recto verso, ou alors je couds du papier derrière. Comme ça, j'aurai un côté tissu feutrine et un côté papier. Ouais, je l'avais fait une fois dans un de mes Fibonacci, dans un des... Ouais, j'avais fait une petite page... Oui, en avril, c'était pour Pâques que j'en avais fait une. Ouais,
Donc ça on va pas mettre en peinture, ça sera comme ça. Et là de la pub du magasin de tapis. J'aime bien cette pub parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écriture, beaucoup de tapis bien sûr, et ça fait que quand je mets de la peinture, ça fait un beau rendu. J'en ai fait plusieurs, j'en ai même mis pour les couvertures de mes journaux, je ne sais même plus quels, mais il y a certains journaux qui sont avec ce papier là. Donc je vais en mettre je vais mettre de la peinture dessus. Peut-être que je vais en mettre dans mon journal, je pense que ça pourrait être sympa. Ça c'est presque trop sombre, vous voyez, mais si je mets de la peinture pastel peut-être, ou blanche, ou un truc comme ça sera plus clair. Et on va essayer, hein. Je sais pas si je vais aimer à la fin, mais bon, on va essayer. Je bois un tout petit peu de thé. Voilà, ça, ce papier, j'ai aucune idée d'où est-ce que je vais. Je peux pas vous dire, mais ça irait aussi. On va mettre en couleur, et puis après on pourra le découper, l'utiliser éventuellement. Et puis j'ai encore du papier qu'on reçoit dans les paquets quand on commande quelque chose. Voilà, celui-là il est relativement épais, mais peut-être que j'hésite encore si je vais mettre de la peinture ou si je le laisse comme ça et que je le mets en brut dans mon journal. Et puis j'en ai qui est un peu plus fin et dans les couleurs plus grisées. Mais ça, j'aimerais bien en mettre aussi peut-être dans mon journal. Donc ça va faire, vous voyez, très junk journal, très papier d'hiver. Et puis, ah oui, et puis au travail, en Allemagne, on trie beaucoup la poubelle. On a toujours la poubelle papier, poubelle plastique, poubelle reste et poubelle compost. Donc on a 4 poubelles différentes, au moins 4 poubelles différentes. Et tout le monde trie, vraiment, depuis qu'on est petit, on trie. Hein. Donc au travail, j'ai la poubelle papier est toujours près de moi en fait. Et elle est toujours très très pleine au travail. Et j'ai trouvé quelques trucs où je me suis dit je vais les prendre avec, je sais pas si je pourrais les utiliser, mais je me suis dit je vais les prendre. D'abord l'enveloppe, parce que l'enveloppe on pourra l'utiliser dans mon journal. Ça j'aime bien l'utiliser dans mon Fibonacci pour montrer que j'ai travaillé et mettre après un petit paresseux au-dessus. Donc les emballages médicaux, hein, les emballages qu'on jette normalement. J'aime bien en prendre de temps en temps. Et il y avait aussi des emballages de la pharmacie, des petits sachets que j'ai pris avec. Alors éventuellement, je ne sais pas, mais on pourrait peut-être les mettre dans mon journal. Éventuellement, pourquoi pas, je sais pas, on verra. Et je les ai pris avec. Voilà. Et emballage, ça c'était d'un médicament. Mais pourquoi pas utiliser aussi du papier. Du papier comme ça, c'est tout fin. Ça fait beaucoup de bruit. Mais pourquoi pas? J'ai jamais fait. Mais on peut essayer. Et puis cet emballage. Parce que j'aimais bien les petits bonhommes là. Les petits motifs. Éventuellement pour mon Fibonacci. Voilà, donc tout ce que j'ai comme papier autour de moi. Donc je pense, on est à combien de minutes? Attendez que je regarde, on est déjà à 33 minutes, c'est bien ce que je me disais. Je raconte tellement qu'on n'avance pas vraiment. On va d'abord essayer de retirer la signature ensemble. Puis après, je pense qu'on va commencer à faire de la peinture. Et éventuellement, je vais faire ça je vais le faire en accéléré pour pas vous ennuyer. Parce que je pense que ça va durer un petit bout de temps. Et je pense que de la signature, je vais aussi prendre quelques pages aussi. Comme ça, j'aurai vraiment aussi ce papier-là parce qu'il est déjà à la bonne taille. Oh, ça se retire bien. Je pensais que ça allait être plus difficile. Et puis on verra si c'est un journal qui me plaira ou pas. C'est en essayant qu'on saura, n'est-ce pas? Parce que le numéro 25 qui était dans le genre Fibonacci, j'étais vraiment pas certaine non plus. Et en fait, il m'a tellement plu, j'avais tellement plaisir que
J'aime bien changer en ce moment, faire des nouvelles choses, essayer de nouveaux trucs. Et d'être un peu plus créatif peut-être aussi. Voilà. Alors, on va voir. C'était plus facile que je le pensais. Ouais. C'était vraiment facile. Voilà mon papier. Ouais. Donc, je vais en prendre pour mettre la peinture dessus. Et donc c'est pas du papier perdu, hein. Je vais l'utiliser pour mes prochains journaux et tout ça. Ça c'est vraiment pas du papier perdu. Et ça c'est donc la couverture sur laquelle on travaillera. On mettra tout dedans. Parce que j'aime bien quand la couverture est relativement flexible. Éventuellement même prendre les mesures, comme ça j'ai la taille pour les prochains journaux si je veux les avoir dans la même taille. Mais bon, j'en ai encore 10, donc c'est pas que j'en ai pas assez. Hein. Bon, voilà, donc ça c'est déjà fait, ça c'était vraiment super rapide. Ça c'était super bien. Voilà, alors on va faire un peu de peinture, je vais faire de la place et on va commencer. Et éventuellement on va faire ça en speed, comme ça je vais pas vous ennuyer. On est le lendemain. Parce que j'avais encore plein de papiers à faire en peinture, je voulais pas vous emmener pendant toutes pas ces heures, mais bon, j'ai quand même passé un bon bout de temps à faire tout le papier, donc vous avez que vu une partie du papier que j'ai mis en couleur. C'est sec, ça sèche relativement vite, j'en ai refait ce matin, donc c'est possible que... Non, ça va, mes mains sont propres. J'allais dire c'est possible que mes mains soient encore un peu tachées, mais ça va. Voilà, alors on va continuer, on va plier tout ça, couper tout ça et mettre dans mon journal. J'espère que ça va marcher comme je me l'imagine. J'ai déjà ici et là coupé quelques pages. Ça c'était le papier scrapbooking et ça me plaît bien. Ça cache quand même relativement bien ce qui est en dessous et je peux bien m'imaginer de l'écrire dessus. C'est fait bien sûr, mais je suis positivement surprise. Je pensais pas que ça allait être aussi bien. J'en ai un qui est un peu plus foncé encore. Je vais vous le montrer sûrement. Oui, c'est celui-là, je crois. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là alors. Il y en a un qui était vraiment très très foncé. Oui, voilà. C'était celui-là qui était très foncé. C'était du brun foncé. J'aurais jamais pu écrire dessus. J'ai mis du jaune pour que ça fasse la chose un peu plus claire. Et je trouve que je crois que là-dessus, je pourrais bien écrire. Ça, c'est bien. Ça, je suis contente. Et les motifs qui sont dessus, on les voit pratiquement pas. Ils sont là, mais ils dérangent plus autant qu'avant. Là, vraiment, là, je peux vraiment m'imaginer d'écrire dessus. Donc, je vous montre. Alors, j'ai déjà découpé ici, là, quelques pages, mais pas tout. Alors, j'ai voilà, le papier scrapbooking. J'ai le papier que j'avais dans le journal, le papier original, qui a bien supporté la peinture. La pub de tapis. Là, je suis encore un peu mitigée si ça me plaît vraiment. Mais je vais quand même le prendre, je pense. Parce que peut-être qu'avec ça, je ferai du collage comme je l'avais fait dans mon petit journal. Je sais même pas comment je vais l'appeler, mais mon journal où je fais les doodles. Et là, où j'avais fait des collages, ça me plaisait bien. Donc, je pense que je vais quand même le prendre. Et puis, je vais essayer de faire quelque chose avec. Et puis, on regardera à ce qu'on mette les pages ensemble. Le papier français et puis plein d'autres en fait. Hein. Je vous montre rapidement. Ceux-là, je les ai déjà découpés, je les ai déjà pliés. Papier colo.
Et puis différents papiers. Voilà. J'ai même pas regardé si ça allait par rapport à la taille. Et puis il faut vraiment que je réfléchisse combien de signatures je fais. Si j'en fais vraiment qu'une grosse, ou si là il y a l'enveloppe, ou si je fais deux, parce que j'ai bien peur que ça soit quand même. On peut peut-être déjà commencer. Voilà, on va commencer, on va voir avec ce que j'ai déjà découpé. Et puis sinon, on découpera le reste. Et puis voir aussi dans quel. Dans quel sens chronologique je veux mettre les pages, parce que je remarque que j'ai beaucoup de bleu là. Attendez, parce que ça, vous voyez, ça me plaît pas. Bleu turquoise et turquoise là, ou bleu clair. Il faut qu'il y ait un peu de diversité dans les couleurs. On va mettre ça plutôt. On va mettre comme ça. Et puis je vais vous montrer comment j'ai découpé beaucoup de ces pages. Parce que j'ai trouvé une méthode qui était vraiment sympa et qui était vraiment super rapide. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Ça fait quand même une différence, hein. On va voir si ça me dérange. Vous voyez là, les bords, ils sont quand même très... Ils sortent quand même relativement... Bon, on va voir. Je prépare, on verra. On verra. Alors, je veux aussi mélanger un peu les tailles, parce qu'il y en a qui sont un peu plus petites. Et j'aimerais bien quand même que ça soit relativement... de taille relativement similaire. On va mettre le bleu fort comme ça. Voilà. Ça aussi, on va le tourner. Ah oui, une enveloppe, ça serait pas mal peut-être aussi. Au moins une pour voir si ça me plaît aussi. En fait, mes journaux, ça va être vraiment essai. Ça sera vraiment pour expérimenter, pour voir ce qui me plaît. Ouais. Pour voir les pages qui me plaisent ou qui me plaisent pas. Alors, je sais même pas combien de pages on a jusqu'à présent. Peut-être une... parce que là, elle est plus petite. Est-ce que ça va déjà? On va regarder si ça va. Ça va. Mais j'aimerais bien plus si possible. Bien sûr, ça sort un petit peu. Éventuellement, si ça me dérange, je découperai encore plus. C'est pour ça que peut-être que vraiment une machine pour couper papier, ça serait pas mal. Hein. Comme ça, je pourrais faire vraiment tchac d'un coup. Ça serait peut-être pas mal. Faut que je réfléchisse. Si ça vaut la peine que je m'en procure une de ces machines. Je sais même pas comment elles s'appellent ces machines. Est-ce que c'est une page originale? Non, c'est pas une page originale. J'en ai pas mis beaucoup en couleur, j'ai remarqué. Je sais pas si c'est grave. Est-ce que c'est grave? Non, je crois pas que c'est grave. Mais j'aurais pu en mettre plus en couleur. Alors, ça comme première page. Voilà, et je vais vous montrer comment j'ai découpé le papier. C'était super simple, très rapide, et ça fait que mes pages seront plus droites que ce que je pensais avec les ciseaux. Parce que les ciseaux, moi je ne marque rien, hein. Je fais pas du scrapbooking super, comment dire, super
précis et tout ça, au contraire, hein, pas chez moi. Ah là, il y a encore une page originale. C'est bien. Alors, je vous montre. Celle-là, elle est déjà découpée, donc on va la garder. Celles-là, elles sont petites. Quoi, petites? Un peu plus petites. Celle-là aussi, elle est déjà découpée, donc on pourra peut-être le prendre. Et puis, j'en prends une. Qu'est-ce qu'on prend? Je peux vous montrer avec du papier, avec le carton, là, le cardstock. Alors, comment j'avais fait? Je me rappelle déjà plus. Comment j'ai fait? Alors, j'avais pris le papier qui était dedans, le papier pour qui aide à écrire de façon droite. Moi, je l'utilise jamais, pratiquement. Que quand je travaille avec le papier original du journal, parfois je le mets en dessous pour avoir plus de, pour pouvoir mieux écrire parce que c'est un peu plus rigide. Mais sinon, je ne me réfère pas du tout aux lignes ou aux carreaux qui sont dessus. Voilà. Donc ça sera à peu près la taille. Et puis, voilà. Et puis j'ai trouvé chez Action ces règles. Là, tout de suite, cette semaine, je suis passée chez Action. J'ai trouvé ces règles. Ce sont des règles qui ont des différents... Vous voyez, différents bords. Et avec ça, vous pouvez couper votre papier très facilement. J'avais un peu de doute que ça marche vraiment avec le truc Action, mais si ça marche, vous tenez bien. Et puis, vous pouvez arracher. Et vous avez quelque chose de droit et qui est net. Bien sûr, on voit que c'est arraché, hein, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien quand c'est un peu dans ce style. Donc, et puis tout ça, je le garde parce que je pourrais l'utiliser pour autre chose. Donc je vous montre avec un autre papier. Peut-être qu'on pourrait même essayer de faire avec un bord. Là, je n'ai pas encore essayé. Je crois que c'est un peu plus difficile, mais on peut essayer. On le fait ensemble. Si ça ne marche pas, et bien tant pis, ça ne marchera pas. Mais je pense que pourquoi pas. Alors. On va faire comme ça pour pas que ça soit trop grand non plus. Voilà, on va faire comme ça. Je suis à peu près, hein, d'accord. Et puis... Oui, ça marche. Ça marche. Pas doucement, mais ça marche. Et on a un bord. Ouais. Oh, c'est super. Et c'est super rapide. C'est beaucoup plus rapide que si je le coupais avec le ciseau. C'est sympa si j'ai des bords comme ça. Peut-être que je peux faire maintenant en haut et en bas. Ce jour. Voilà. Est-ce que ça... Voilà, ça va être un peu juste, je crois. Hein. Ça va être un peu... Ouais, c'est sympa. J'avais pas essayé, mais si, c'est sympa. Ah, j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. Donc, c'est super. Ces règles-là, elles sont vraiment pas mal du tout. Je les avais pris comme ça en me disant, bon, on va essayer, on verra bien. Sans vraiment avoir vraiment d'espoir que ça marche. Mais, ils sont pas mal du tout. Bah, on va faire un autre motif alors, hein. Ouais, ça marche très bien. Génial. On va essayer le petit là. Je suis pas trop sûre que ça marche ça. Parce que c'est quand même petit.
Oh si ça va, c'est pas net net mais ça va. Ça va, ça va, je me plains pas, c'est bien. Faut seulement faire doucement et puis vraiment bien passer jusqu'au bout avec un peu contrôler le papier quoi. Vraiment le tenir. Hein. Voilà. Ouais, c'est un peu moins net, mais c'est pas grave, ça me dérange pas du tout, au contraire. C'est déjà pas mal, hein, franchement, c'est pas mal du tout. Ça me plaît bien. Ouais, ça c'est sympa. Voilà, alors on va en faire encore quelques pages. Alors que je suis même pas sûre que je vais pouvoir tout utiliser, mais peut-être une petite page comme ça aussi. Et puis je suis contente parce que si vraiment un papier scrapbooking, je peux l'utiliser dans ce genre-là, en mettant de la peinture pour vraiment pouvoir, parce que vraiment là on voit même plus le motif, on voit plus rien. C'est pas mal du tout. Comme ça, moi je pourrais l'utiliser parce que j'en ai et je sais pas quoi faire avec parce que en fait je remarque que j'en ai pas besoin et j'utilise pas ça. Donc là j'ai mis des paillettes. Est-ce que vous voyez les paillettes qui brillent? Cette fois-ci c'était des paillettes. Attendez, je vais vous montrer la bouteille. Hein. Les paillettes de chez Action, ces bouteilles là. Voilà, là il y avait certaines qui étaient avec des paillettes. Je les volées de ma fille. Il y en a plusieurs. Je les ai volées pour changer un peu de couleur. Alors on va essayer celui-là alors. Tant qu'on y est, à essayer. Si ça marche bien. Ouais, oui, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Ah, je suis contente. Ça a vraiment valu la peine. Ça coûtait pas cher. Hein. Je sais même plus, dans les 2 euros ou un truc dans ce genre. C'était vraiment pas cher du tout. Ah, mais je suis contente que ça marche. Ça fait que les bords ils sont quand même un peu plus droits parce que sinon moi je coupe toujours dans tous les sens. Ça n'a vraiment pas. C'est vraiment pas droit du tout. Comme ça sera un peu mieux. Et puis j'aurai les bords qui seront un peu plus intéressants. Ouais. Sympa. Ok, alors on va voir où est-ce qu'on va mettre tout ça. Et puis on pourra compter combien de pages j'ai mis au total. J'aimerais bien en avoir quand même relativement beaucoup. Parce que j'aime bien quand même avoir un journal où je peux quand même écrire. Hein. Si après 3 pages c'est déjà fini, c'est un petit peu peu. Ça c'est rouge. Ça ne va pas. Ça c'est mieux. Voilà. Je pense que éventuellement ça pourrait déjà suffire.
peut-être encore un tout petit peu plus. Je sais pas si ça va me déranger que le bord soit... Ou alors, je sais pas. Là en bas, c'est bien. En bas, en haut, je sais pas encore. Peut-être que ça va me déranger. D'un autre côté, c'est sympa aussi. Je sais pas. Je crois qu'on va encore prendre quelques pages. 2 ou 3 ou 4. 2 ou 3 ou 4. Alors, peut-être une page de colo. Un petit coloriage. Celle-là. Oh, pardon pour le bruit. Et puis tout le papier qui me restera, ça sera pas jeté, je vais tout garder. J'ai déjà une liste que je vais faire avec les longs. Oui, j'ai déjà une liste que je vais pouvoir faire avec. Je fais pas de gâchis, surtout pas avec ces papiers que j'ai mis en couleur. Je les aime trop pour les mettre à la poubelle. Et puis si ça aurait été un peu plus large, j'aurais pu faire aussi peut-être un tout petit journal. Ou alors j'en fais vraiment un. Je sais pas, on verra. Théoriquement, on pourrait faire un mini journal. Voilà. Donc, on a 1, 2, 3 pages en plus. 4 pages en plus. Et puis la dernière qu'on va mettre ici. Voilà. Ouais, éventuellement couper comme ça. Je sais pas, peut-être que ça me dérange même pas. Hein. C'est normal hein, quand on fait une signature avec beaucoup de papier, que le papier il n'est pas... Il sort de la signature, ça c'est normal. Donc on regarde si ça me convient. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 pages. 26 pages. Ça fait combien? 26 x 4? Je ne sais pas. Je regarde rapidement. 26 x 4, qui est bon en mathématiques, au calcul mental. Pas moi. 26 x 4, ça fait 104, ouais, 104 pages à écrire. Ouais, si, c'est bien. 104, c'est quand même bien. C'est même plus que ce qui est écrit sur le... Ouais, il est écrit 96. Non, j'ai quand même pas plus que ce qu'il y avait en original, c'est pas possible. Peut-être qu'il parle de 96 pages comme ça, et puis après 96 x 4, je sais pas. Ok, si, ça me plaît bien, je crois. Alors, on va voir si ça me rentre dedans, s'il faut que je coupe encore quelque chose. Ça sort un petit peu, je sais pas si ça me dérange. Est-ce que ça me dérange? Je sais pas. On va d'abord, je crois, le coudre. Et puis, après, on verra si ça me dérange. Peut-être que ça me dérange, peut-être que ça me dérange pas. Je sais pas. On va voir. On va d'abord coudre tout ça. Alors, je vous montre comment je le fais. Ça fait un petit peu de place. Non, je vais retirer ça, j'aurai plus de place. Hop, par terre. Les règles. Alors, laissez-moi réfléchir. Je réfléchis. Je pense que... on fait à 3 trous ou à 5. Qu'est-ce que vous dites? Le livre, où est-il le livre? Ok, j'ai pris le livre que je vais... où je vais faire les trous. En fait, c'est le livre où je vous parlais que j'avais hésité à prendre. Mais comme je sais que je vais pas utiliser les papiers, pratiquement pas, non, je pense pas que je vais utiliser le papier. Ça me dérange pas de l'utiliser. J'ai pris ce machin pour faire les livres, je sais pas comment ça s'appelle. Si vous le savez, vous pouvez me le dire. Je vais vous dire comment ça s'appelle. Je cherche du papier. Un petit morceau de papier. Voilà, ça suffit. Un crayon de papier. Et j'ai du fil et des aiguilles. Voilà. Donc, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Alors, on va d'abord couper le papier à la bonne longueur parce que sinon, ça sera notre patron en fait pour avoir les trous à peu près à la même hauteur. On n'a pas besoin de faire ça comme ça, mais je me suis dit aujourd'hui on va faire comme il faut, n'est-ce pas? Parce que sinon je fais jamais comme il faut. Je fais toujours à peu près. Je me suis dit aujourd'hui on va faire un peu plus. On va essayer. Disons on va essayer de faire un peu plus d'après le modèle, n'est-ce pas? Donc là il y aura un trou ici. Il y aura un trou ici en bas. Et pour avoir la même longueur, je vais ici. Comme ça, j'ai aussi le trou là. Et je replie tout ça. Comme ça, j'ai les deux autres. Est-ce que c'est ça? Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, je vais prendre une règle pour mettre à peu près le centre. Comme ça, je sais à peu près où c'est. Et comme ça, ah oui, justement, peut-être est-ce qu'on va quand même un peu fortifier tout ça parce que c'est quand même que du carton. J'ai trouvé ça chez Action aussi. Je me suis dit peut-être qu'on va l'utiliser. C'est du packaging tape.
c'est un peu... Je sais pas, attendez, on va regarder ensemble. Je sais même pas vraiment ce que j'ai pris. Mais les autres, ils étaient tellement moches par rapport à la couleur. J'avais pas envie de les prendre. Mais celui-là, il irait bien. Le brun, comme ça, ça ne me dérange pas. Bon, j'aurais pu faire ça hors caméra. Ouais, on va coller ça pour renforcer un petit peu le centre. Et puis seulement après, on fera les trous. On va aussi faire de l'autre côté. De toute façon, ça me dérange pas parce que je vais après tout recouvrir. Comme je le fais toujours. C'est un peu du tape, un peu comme du masking tape en fait. Je trouve. En fait, je l'ai que pris à cause de la couleur. Je l'ai que pris à cause de la couleur et puis je me suis dit ça va peut-être renforcer un petit peu mes journaux quand j'en fais moi-même. Et donc, on va d'abord attacher tout ça pour que ça tienne un petit peu. Et justement, j'ai jamais eu de quoi attacher mes signatures. Et où sont mes petits... Ah, on va prendre ça. On va prendre les trombones. C'est pas idéal, mais il faudrait... En fait, ça serait mieux d'avoir quelque chose d'un peu plus grand. Pour vraiment bien tenir toutes les pages. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein, d'accord? Je vais en mettre un peu plus, comme ça tiendra peut-être un peu mieux. Voilà. Alors. Je mets mon papier dedans pour voir où sont les trous. Et puis au centre de mon livre, j'appuie. Vous allez voir que c'est tout simple, c'est tout facile à appuyer et vous faites les trous. Voilà, vous voyez, il s'est bien centré et c'est passé de l'autre côté. Et ça, vous faites la même chose avec votre signature en regardant que ça soit vraiment bien. En fait, mon livre, il est pas assez gros, il faudrait l'avoir encore plus gros pour vraiment bien pouvoir... Je crois que je vais le tenir comme ça.
pour pouvoir vraiment bien aller dans le centre. Et pour que mon papier soit aussi vraiment bien centré dedans. Voilà, j'espère que je suis passée vraiment complètement jusqu'au bout. Non, pas vraiment. Mais c'est parce que j'ai aussi beaucoup de papier. Mais ça, c'est pas grave, je vais pouvoir le faire sans couverture. Ouais, c'est beaucoup de papier, quoi. Allez, viens. Ouais, là, j'arrive. Avec un peu de force. Voilà, aussi. J'espère que je vais passer avec mon aiguille entre tout ça. Oui. Oui. Ouais, si, ça va. Voilà, c'était fatigant. C'était difficile parce que comme j'ai vraiment beaucoup de papier, c'était un peu plus difficile que prévu. Voilà. Mais on y arrive quand même. Alors, ça c'est le haut, ça c'est le haut. Faites attention que ça soit vraiment le haut, que ça soit vraiment bien dans le bon sens, parce que sinon vous allez voir que ça ne va pas aller avec les trous que vous avez fait. Et puis, on va prendre... J'ai pris une sorte de fil coton perlé en jaune. Je prends à peu près 3 et un peu plus. Comme ça, 3 fois la longueur. Comme ça, je suis sûre d'avoir vraiment assez. Et puis, je pense que cette fois-ci, je vais pas mettre de perles. Je vais vraiment faire tout simple. Ouais, comme ça va. Il va pas trop... Ici, surtout que je veux... Mais non, je vais pas faire de perles, puisque de toute façon, je vais mettre la couverture et tout ça au-dessus, donc c'est bon. Voilà, alors, on commence par le centre. On pique dedans, en essayant, voilà. On pique dedans. Et moi, j'aime bien attacher un peu mon fil pour pas le perdre. Voilà, un tout petit peu pour pas le perdre. Voilà. Et donc, je pique aussi dans la couverture. Ensuite, on passe juste à côté en montant. Et on continue à monter. On tire un petit peu, sans trop tirer pour pas casser, pour pas que pour pas que le papier s'arrache. Et on repart dans ce trou-là, en essayant de ne pas passer dans le fil qu'on avait déjà. Voilà. Et puis maintenant qu'on est arrivé ici, vous ne passez pas dans le trou du milieu, mais vous passez le trou d'en bas. Vous passez dans le dernier trou, tout en bas. J'espère que vous voyez tout. Voilà.
On tire un petit peu. On repasse dans ce trou ici. Et on repasse au milieu, dans le centre. Voilà. Et ici, j'essaie de passer pour avoir les fils des deux côtés. Donc, je vais détacher. Voilà. Les deux côtés du fil qui est au centre. Et là, vous pouvez vraiment bien tout resserrer. Vous pouvez tirer ici, vous pouvez tirer là. On va retirer le centre. Voilà. C'était le mauvais sens. C'était dans le mauvais sens, dans ce sens plutôt. Voilà. On tire, on tire, on tire. On regarde que ici tout est vraiment bien serré. Et puis après, vous pouvez avec un double triple nœud tout bien sécuriser. Et moi j'aime bien avoir un fil qui est vraiment 3 fois la longueur, comme ça je suis vraiment sûre d'avoir assez de fil. Et puis comme ça je peux l'attacher sur le côté pour pas le perdre en route. Parce que quand on tire, parfois on oublie qu'on n'a pas attaché au milieu. Et après on peut recommencer à zéro. Voilà, donc j'espère que ça a marché comme je le souhaite. Oui, si c'est bien. Voilà, mais je pense que ça va me déranger. Je crois que je vais les couper après quand j'aurai fait la couverture et tout ça. Ouais, si, c'est sympa. Voilà, et normalement, il y a tout qui tient. Voilà, il y a tout qui tient. Ça tient, ça tient. Ouais, il est bien serré. Oui, j'aime bien. Voilà, il est comme ça. Et puis, ouais, c'est sympa. C'est sympa. On va voir si j'aurai autant de plaisir à aller dans ce journal-là que mon journal magique que j'avais jusqu'à présent. C'est quand même autre chose, hein. C'est autre chose. Est-ce que je mettrais du washi tape aussi ou pas? J'ai remarqué que quand les pages elles sont colorées comme ça, j'ai même pas besoin spécialement de washi tape pour écrire. Mais on verra, peut-être que je vais quand même le faire pour rester quand même un petit peu encore dans le même genre, hein, pour changer doucement. Ah oui, si, j'aime bien. Ah oui, il me plaît bien. Ouais. Et pourquoi j'utilise de la peinture acrylique et pas de l'aquarelle? Parce que le toucher est beaucoup plus agréable. L'aquarelle, je trouve que c'est très comme de la craie, quoi. C'est très désagréable. Moi, j'aime pas du tout toucher l'aquarelle sur du papier normal, en tout cas. Je trouve que c'est super désagréable. Je préfère toucher l'acrylique. C'est doux en fait. L'acrylique, c'est doux. C'est vraiment agréable. Moi, je préfère beaucoup plus. C'est pour ça que j'utilise de la peinture acrylique. Là, ici, théoriquement, pour l'enveloppe, je pourrais la couper. Comme ça, j'aurais vraiment une enveloppe sur laquelle je pourrais mettre des choses dedans. Voilà. Peut-être qu'on peut mettre même un petit... Voilà. Comme ça, on voit qu'il y a une pochette. Voilà. Ouais, si, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Donc, je pense qu'on va arrêter avec ça aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé, dites-le moi si vous êtes intéressé, on fera la couverture ensemble. Dites-le moi si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse, on la fait ensemble. Sinon, on laisse, hein. J'espère que cela vous a plu. Ça, c'est encore une longue vidéo, je pense. Je vais pas regarder à combien de minutes on est, mais si, je pense, oui, ce sera une très longue vidéo. Est-ce que c'est trop long ou pas? Dites-le moi aussi, mais je pense que oui, dites-le moi. Moi, j'avais plaisir à le faire avec vous. J'ai bien hâte de commencer à écrire dedans. Et puis, j'ai aussi hâte de faire la couverture pour vraiment pouvoir, très très bientôt, pouvoir commencer à écrire dedans.
J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!